Alors en fait, moi j'ai connu Laurent par une amie qui m'a parlé du scan thérapeutique. Très vite, en fait, elle m'a mis en contact avec une scanneuse et j'ai fait un scan. J'ai fait mon premier scan. Je savais pas qui était Laurent Marchand. Je ne connaissais pas le scan thérapeutique. Donc j'ai fait cette expérience-là et ça a été top. Et après, j'ai commencé à regarder un petit peu des vidéos de lui. Une autre amie chez qui je suis allé en vacances l'été dernier, du coup, on a commencé à discuter de Laurent Marchand. Elle s'est inscrite à TEP et à Scan. Et moi, je lui dis, écoute, ça va pas le faire, mon planning est trop chargé cet automne, je vais jamais y arriver, quoi. Tant pis, je ferai l'année prochaine. Et puis, elle insistait, je me dis, ok, bon, je m'inscris à TEP, c'est que des lives ou presque, ça sera facile pour moi le matin, donc je fais que TEP, et puis Scan, on verra l'année d'après. Donc c'est parti comme ça, et puis en fait, elle fait le premier week-end Scan, donc moi j'y suis pas, je me suis pas inscrit. Et tout le week-end, elle m'a envoyé des messages, elle me dit, purée, mais Laurent, faut que tu sois là, c'est pour toi, etc. Et du coup, je me suis inscrit entre le premier et le deuxième week-end. Et du coup, j'ai fait TEP, malgré mon emploi du temps compliqué, j'ai fait Scan, j'ai fait les SP, et j'ai fait Connexion aussi. J'ai envie de dire forcément. Moi, ça fait plusieurs années que je tourne autour du développement personnel. J'ai fait plein de stages dans plein de domaines différents depuis 5-6 ans, on va dire. Quand j'ai vu les vidéos de Laurent Marchand, en fait, ce qui m'a vraiment impacté, c'est d'une, c'est un homme. De deux, c'est quelqu'un qui a... Enfin, moi, j'ai ressenti sa sensibilité. Je suis quelqu'un d'assez sensible et j'ai senti ça chez lui. Malgré le personnage tout en noir, les tatouages, machin. Et, au contraire, je trouve ça génial, en fait. Qu'on ne mette pas ça dans une case, voilà. Et l'humour, quoi. Donc, en fait, quand je l'ai vu, il a réuni le côté masculin, la sensibilité, le développement personnel et l'humour. Et là, je me suis dit bingo, quoi. Moi, et ça m'a peut-être, donc l'avant-après, ça me donne peut-être aussi l'autorisation aussi et l'exemple d'un homme, enfin inspirant du coup pour moi, qui peut être tout ça en même temps et c'est juste génial, quoi. Et avant, je me retrouvais des fois, j'étais le seul mec où on était 2-3, enfin, au milieu de 50, 100, 150 femmes. Enfin, et je me disais, waouh, purée, mais il y a quand même un truc à faire là. Mais moi, j'en parle tout le temps autour de moi, dans mon métier de formation. En plus, je suis dans un monde très masculin, très dur. Donc, dans le BTP, c'est des métiers physiques qui demandent beaucoup de... Ouais, c'est des métiers assez difficiles, en fait. Et moi, je m'éclate à ce niveau-là parce qu'en fait, je rencontre plein de gars qui ont cette sensibilité. Et moi, j'adore capter ça chez les gens. Et du coup, ces 9 mois de TEP, ça m'a donné aussi plein de clés, plein d'outils, et j'en parle dans quasiment toutes mes formations. Alors bon, il y en a qui me regardent comme un taré, parce qu'ils disent, mais c'est quoi, il sort d'où celui-là? Enfin, on est dans le TP, enfin, tu vois. Et moi, je parle de sensibilité, je parle de plein de choses. Et je vois qu'il y a tout le temps, dans un groupe de 10-15, il y en a, au début, ça surprend, et puis après, à la pause, il y en a un ou deux qui viennent me voir, puis on commence sur ces sujets-là, et en fait, c'est génial, quoi. C'est clair, il y a clairement un mouvement qui est, alors par exemple avec Laurent, mais il y a quelque chose à faire. Enfin, moi, je sens la demande en fait dans le masculin aussi. Je trouve qu'aujourd'hui être un homme, c'est pas évident parce que avant, on va dire, il y avait les schémas un petit peu très masculins, etc. En fait, l'homme, il avait sa place, que ça lui convienne ou pas, mais plus ou moins, il avait une place de masculin. Aujourd'hui, tout ça s'ouvre, enfin, depuis plusieurs années, et c'est très bien. Mais je vois plein d'hommes qui savent plus comment se placer en fait, même dans les relations avec les femmes. Si t'es trop masculin, t'es un macho, voilà. Si t'es trop sensible. T'intéresses pas parce qu'en fait t'es trop fleur bleue machin et finalement ça colle pas non plus. Putain, on fait quoi au milieu de tout ça en fait? Et je trouve que donner des clés comme ça, se rendre compte qu'on peut être à la fois entre guillemets un bonhomme, dans le masculin, dans le yang, et puis en même temps être sensible. Enfin, on peut tout être en même temps, quoi. Je veux participer à ça, c'est pour ça que je fais évoluer ma mission. Enfin, je fais évoluer mon activité de professionnel dans la formation, dans le bâtiment, et en parallèle j'ai cette activité d'accompagnement. Et je veux clairement participer à ça parce que je pense que il y a une demande. Enfin, je vois tellement de. Je suis désolé, je reste un peu sur le masculin, mais je vois tellement d'hommes qu'en fait, qui sont pas bien dans leur peau, qui n'osent pas s'exprimer, qui ont une richesse de fou, une sensibilité qui est juste, moi, je trouve magnifique, et qui n'osent pas. Enfin, ils pensent qu'ils n'ont pas le droit. Sans faire un peu promo cliché, mais je pense que je l'inviterais déjà à regarder une vidéo de présentation de Laurent Marchand, parce que cette personne-là, très cartésien, très masculin, très machin, il verrait en face de lui un bonhomme qui est une carrure, qui est un personnage, qui est dans le masculin, qui est tatoué, qui est tout ce qu'on veut, puis qui pour autant a un discours profond, avec de la sensibilité, avec plein de belles choses, et on le voit quand il est en live ou sur scène comme il est là aujourd'hui. Et du coup, je dirais à ces gens-là, juste peut-être regarder une vidéo, commencer par ça, et puis vous verrez ce que ça
ce que ça provoque en vous en fait, parce qu'essayer de convaincre quelqu'un d'adhérer à un truc où je pense que ça marche pas, enfin on a dépassé ça, c'est fini.